Une des choses qui m'a marqué dans les Écritures, c'est que quand vous lisez la Bible, vous allez voir que tous ceux que Dieu a amenés à un certain niveau sont montés à ce niveau-là à cause de quelque chose qu'ils ont fait. C'est jamais parce que Dieu a aimé leur tête comme ça. La plupart du temps, Dieu va dire par exemple à Salomon, quand il dit à Salomon, tu seras l'homme, tu auras une sagesse extraordinaire, n'est-ce pas? Quand il dit à Salomon, n'est-ce pas, tu auras une grande renommée, il dit à Salomon, tu auras une grande prospérité. Ça a été un retour de manivelle. Quand on parle d'un retour de manivelle, ça dit c'est une réaction de Dieu à une action de Salomon. Cette approche de l'évangile doit être claire dans l'esprit de plusieurs. Quelquefois, on vient à l'église, on déclare des paroles qu'il faut saisir par la foi. Quand vous saisissez par la foi, vous créez les conditions pour que la parole que vous avez déclarée, que ça s'accomplisse. Donc, quand vous saisissez les paroles, ça ouvre des portes. Mais ce sur quoi je suis vraiment en train d'insister, ma fille, il dit, c'est toujours un retour de manivelle du Seigneur. La grâce du Seigneur, c'est-à-dire, quelqu'un a su toucher le cœur de Dieu par quelque chose. Et je le disais à Kodesh, je dis, mais vous remarquerez que on vous évalue toujours, on évalue un élève en fonction des cours qu'on lui a donnés. Dieu va nous évaluer par rapport à notre application des principes qui permettent, les 7 lois qui nous permettent de pouvoir être distingués. Parce que cette année, nous sommes dans une année de distinction. Et tous ceux qui sont vases d'honneur, c'est sur la base de ce juge de paix qu'on appelle la distinction et des principes qu'on enseigne de la distinction. C'est là-dessus, ma fille, que Dieu va nous bénir. Et il faut que chacun se le tienne pour dit et que de manière, j'ai envie de dire, de manière consciente, de manière intentionnelle, tu puisses poser un certain nombre d'actes qui vont te permettre de pouvoir saisir. Mais vous voyez, le terrain a été balisé et notre Père spirituel nous enseigne que voici les clés que Dieu lui a données pour pouvoir y arriver. Moi, je remarque qu'en cette année, c'est comme si le Seigneur m'a dit, j'ai vu une vision où c'est comme si l'habit du pasteur, là, l'Esprit m'a dit, il dit accroche. Il m'a dit, prends l'habit du prophète. Et c'est comme si c'était déjà là, dans ma garde-robe. Il m'a dit, prends ce vêtement. Je reçois beaucoup de paroles. Je reçois beaucoup de paroles. Je vois beaucoup de choses. Mes chers amis, je m'en vais te dire qu'il faut prendre sur toi et puis il faut en faire un objectif personnel de pouvoir respecter les clés qu'on te donne. Une des choses sur laquelle je veux revenir ce matin, c'est que selon Genèse chapitre 26, n'est-ce pas? Vous pourriez lire chez vous du verset 12 au verset 33. Donc je vais demander simplement qu'on me donne le verset 12, ensuite le verset 15, ensuite le verset 22. Le reste de la lecture, vous allez la faire, le reste, vous allez le faire, n'est-ce pas, à la maison, n'est-ce pas? Et j'aimerais qu'il y ait du tact. La Bible dit Genèse, non, je suis au Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26, miséricorde. Il dit, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Donne-moi le verset 11, je veux juste voir quelque chose, verset 11. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. N'est-ce pas? Donc, verset 12. Au verset 12, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. N'est-ce pas? Verset suivant, lisons le verset 13, c'est pas grave. Cet homme devint riche et il alla en s'enrichissant de plus en plus. Je prophétise sur ta vie que Dieu te rende riche et que tu ailles en t'enrichissant au nom de Jésus. Je prophétise que Dieu te rende riche. Que Dieu te rende riche. Je prie que Dieu te rende riche. Que Dieu te rende riche. Et que tu deviennes fort riche. Que tu ailles en t'enrichissant. Que cette parole soit vraie pour le centre de la foi. Pour les caisses du centre de la foi. Pour chaque membre du centre de la foi. Jusqu'à ce que tu deviennes fort riche. Tout se passe comme si c'était un objectif pour Dieu. Que Isaac soit à tous les coups et à tout prix riche. Oui, vous sentez ça? C'est-à-dire que c'est comme si Dieu s'était donné pour mission de rendre Isaac riche. Je prie, moi ces derniers temps, je prie beaucoup pour devenir riche. Oui. Je prie beaucoup pour devenir riche parce que tu sais pourquoi? Je veux beaucoup donner. En fait, je ne sais pas. Je rendais mon témoignage, généralement des témoignages que je n'aime pas rendre ici. Mon épouse et moi, à un moment donné de notre vie,
nous avons épargné pour s'aimer. On a épargné dans le but de s'aimer. Oui, on a épargné. Aujourd'hui, quand je regarde, vous savez, ce qu'on vous dit, il faut appliquer. L'importance d'un témoignage qui vient au milieu d'un message, c'est de te montrer ce que quelqu'un a fait. Que toi aussi tu peux faire. Ce n'est pas quelqu'un qui est loin de toi. C'est jamais pour parler de soi. Mais Dieu m'a dit, une nuit, Dieu m'a dit ceci. Ces derniers temps, ça dit que Dieu me montre une vision. Quand je finis de la voir, il me donne la solution et puis il me réveille pour me dire écris. Donc si je te montre, ça dit l'écriture est un peu bizarre parce que c'est quelqu'un d'ensommeillé qui écrit. C'est comme ça que ça marche. Tu vois? C'est comme ça que ça marche. J'ai vu. Bon, c'est bon. C'est bon. Oui. Non, je te parle sérieux. Je te parle sérieux. Quand je regarde un frère comme le frère Melon, quand je vois ce jeune-là, il me plaît. Ou lui-même, il rend son témoin. Il dit, un jour, un message que j'ai donné ici. Le jeune a pris le message. Hein, et il dit, lui, il était dans la pauvreté. C'est lui-même qui dit, hein, c'est sur Internet. Il était dans la pauvreté. Quelqu'un qui dit, il était, c'est qu'il n'est plus. Il n'a pas dit, il est devenu riche. Mais il entend, il te dit que maintenant, la façon, c'est lutte là. Vous savez, chacun de nous a un montant là. Ça dit, si tu l'as perdu, tu n'es pas à ça près. Si tu l'as perdu, ça ne va pas te faire quelque chose. Il y a des saisons de ta vie où c'est 500. Il y a d'autres saisons où ça devient 10 000. Il y a d'autres, c'est 100 000. Mais il y a d'autres aussi, c'est millions. Il y a d'autres, 1, 2, bon, ça va encore, Jésus est Seigneur. Mais il y a d'autres, il faut rentrer dans les 10 pour qu'ils soient inquiétés. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu repousse tes limites. Non, je te parle sérieux. Quelquefois, je regarde les incroyants. Il va nous donner des complexes. Honnêtement, moi, ça me met en colère. Je dis, mais croyants, c'est en quoi vous croyez? Si vous pensez que nous, on est bêtes, et que nous, on vient à l'église, on s'assoit, on dit, et puis on dit Amen, et puis on croit que ça s'est fait. Oui, nous croyons qu'en acceptant, là, ça s'est fait. Une chose est de créer l'atmosphère, la directive, la parole de sagesse maintenant qui va t'orienter sur ce que tu dois faire. Elle va venir. Mais tu vois, si tu n'as pas dit Amen dans un premier temps, ça ne va pas venir. Eux, pendant qu'ils étaient de te créer des problèmes de conscience ou bien de te créer des problèmes, comment je dis là, des problèmes, des complexes, vous savez, ils s'en vont chez les féticheurs, ils s'en vont chez les marabouts pour aller se armer. Mais nous, c'est notre marabout qui est ici, c'est Jésus qui est notre marabout. Nous, on est à l'église. On n'a qu'à aller parler où? Nous, on ne jette pas Cory. Ça veut dire que la façon dont quelqu'un peut être sérieux quand il s'en va chez son marabout. Chaque dimanche, quand tu arrives, chaque mercredi, quand tu arrives ici, il faut te mettre dans la tête que tu es venu te canquer. En fait, je ne sais pas. Il faut te mettre ça en tête. Moi, personne ne va me donner des complets. Tu crois ce que tu veux, moi aussi je crois ce que tu veux. Si tu penses que tu es plus intelligent que moi, attends. On n'a pas besoin d'être, ce n'est pas le plus intelligent qui réussit. Voilà. Oui. J'ai dit au Seigneur, rends-nous riches. On a beaucoup de projets, hein. On veut ouvrir des églises, tout ça. Regarde par exemple, ça m'a trop marqué. Il y a quelqu'un qui sort au Nigeria et puis quand il arrive au Nigeria, il m'appelle. Il dit, Daddy, viens prendre Lagos. Oui. Il fait un voyage, il arrive à Lagos. Maman. Et puis il me dit, Daddy, viens prendre Lagos. Et tu sais ce qu'il va me dire? Il va m'expliquer qu'il y a 3 ans, je vais même expliquer le plan, comment on avait fait pour prendre Lagos. Donc lui, il est allé voir. Il dit, Daddy, je suis là et t'attends. Et puis je lui ai montré, je lui ai parlé d'un plan. C'est pour ça que quand vous êtes à côté de moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Hein. Mais quand il parle, c'est pour que ça reste. Moi, c'est quand il parle, là, c'est là que ça sort. Tu vois? Et puis, il m'a expliqué que je lui ai expliqué même quand on est tombé à Abuja, tout ça. Et puis je lui avais cité 3 villes, 3 États. Abuja, Lagos et puis Port Harcourt. Tu vois un peu? Port Harcourt, si tu veux. Quelque part là-bas. Tu vois? Et il dit, lui, il est parti. Il me dit, viens prendre. Non, j'ai compris. Les anges travaillent pour nous. Je suis venu prophétiser sur quelqu'un. Que les anges travaillent pour toi. Que les anges travaillent pour toi. Regarde, je vais déclarer une parole. Que Dieu ne se donne pas de repos jusqu'à ce que tu sois devenu riche. Que le centre de la foi soit une église de riches. Qu'elle devienne une église de riches et une église riche. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Oui. Frère, je m'excuse, hein, le Seigneur ne dit pas il a bon goût, mais je vais t'expliquer. Quand je déclare, celui qui prend son souhait, ça marche. Hein.
Celui qui prend ça au sérieux, ça marche. Si tu ne sais pas, il faut demander. Et mardi et mercredi, je serai chez le pasteur Diati. Il y a un message. Ça dit, Dieu a commencé à ouvrir mes yeux sur le miracle. Je vais prêcher un message là-bas. Là. C'est ce message-là. Ce message-là. Le Seigneur m'a dit, c'est comme si Dieu a ouvert mes yeux. Il m'a dit ceci. La Bible dit, ils ont vaincu à cause du sang de Jésus et de la parole de leur témoignage. Ça veut dire que s'il y a un élément qui crée le miracle, ce sont les témoignages. Oui. Je vais même créer une plateforme et l'Esprit a commencé à me parler. J'ai dit, accepte la parole. Ça dit, la parole de connaissance, la parole de sagesse s'est multipliée dans mon esprit. Et il m'a dit, j'ai vu, il dit, crée une plateforme en ligne où on va garder les témoignages. Il y aura des témoignages dans différents types de domaines. Témoignages des finances, témoignages des mariages, témoignages d'enfantement, tout ça. Et chacun, en fonction de ses besoins, va monter. Et il dit, tu vas collecter des témoignages de partout. De sorte à ce que, quel que soit ce que les gens ont, les problèmes qu'ils ont. Il dit, enseigne ce que tu veux. Mais un témoignage fait monter la foi plus que tout un enseignement. Oui. Oui. Je dis que Dieu ne se donne pas de repos jusqu'à ce que tu sois devenu riche. Au nom de Jésus. Il y a une autre chose que je suis venu déclarer. Tu vois, pour devenir riche, là, même quand Dieu doit te rendre riche, il va te montrer un chemin. Il va te montrer un chemin. Pour d'autres, faites ce que moi j'ai fait à un moment donné. Et que je continue de faire. C'est-à-dire, il faut épargner pour s'aimer. Ça dit, tu te lèves. Et tu sais ce que Dieu m'avait dit? Il m'a dit, j'ai eu une vision où j'achetais des actions. Et il m'a dit, tu vas acheter des actions. Ce n'est pas dans une banque. Tu vas acheter des actions célestes. Il dit, celui qui sème s'achète des actions au ciel. Et donc, il dit, en fin d'année, on doit t'appeler pour te donner ta part de bénéfice. Tu vois un peu? Et c'est comme ça que tu emmagasines et je vais te prospérer. Donc, je cherchais des occasions. Demande à mes gars, quand il y a des Spark, quand il y a les Pentecôte, moi je suis content, hein? Ben, j'ai opportunité pour s'aimer. Quand on lance un projet à l'église, j'ai opportunité pour s'aimer. Frère, je te mets... En fait, quelquefois tu t'assois, tu dis, il a fait ça marcher. Si tu penses que, honnêtement, si tu penses que quand tu me vois, tu sens la galère, il ne faut pas faire. Si tu me vois et puis tu ne sens pas la galère, il ne faut pas faire. Une chose est certaine, je n'ai pas dit que je suis riche, mais je ne suis pas galéré. Et quand je parle là, je ne parle pas pour moi. Je parle pour que tu comprennes certaines choses. Muriel, tu habitais à côté de moi, ici au Remblai. C'est pas vrai? Mais moi, je ne suis plus au Remblai. Oui. C'est quand on était là-bas. C'est même pas, c'est quand Précieuse est née. C'est ça, le Seigneur m'a dit. Il dit, sème. Il dit, épargne pour s'aimer. Épargne pour s'aimer. Épargne pour semer. Une autre chose que le Seigneur m'a dit, c'est que Dieu ne peut pas rendre quelqu'un riche s'il n'entreprend pas. Donc il faut qu'on prie. On va avoir des programmes si on va prier pour que tu aies des idées. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, on a qu'à être simple dans notre évangile. Pour être riche, vraiment, il faut s'aimer. Non, il faut épargner pour s'aimer. Deuxièmement, Dieu va te donner des idées, des projets pour que tu commences quelque chose. Tu vois, même si ce n'est pas grand au début, ce n'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu vas monter un peu. Mais en fait, je n'ai jamais vu les gens qui ont marché avec Dieu là. Dieu les a rendus riches. Tu n'as pas remarqué? Ils ont commencé leur histoire là où ils étaient. Mais Dieu les a rendus riches quelque part. Le royaume a besoin de ressources. Le royaume a besoin d'argent. Le royaume. Moi, je veux qu'on rentre dans une phase où tu es là. Si tu as lancé un commerce, tu veux me trouver. Tu dis, prie pour moi. Je suis en train de faire ça. Et puis, je prie pour toi. Je relâche une parole de toi. Je dis, va. Mais quand tu t'en vas, quand Dieu te bénit, tu viens, tu sèmes dans l'église, tu sèmes dans... Bon, enfin. Non, c'est comme si je suis en train de demander. Non, c'est comme ça on fait. Et puis tu sèmes. Je veux que vous tous qui êtes ici, vous mettez quelque chose en tête. Cette année-là, personne n'est entrepreneur. Je dis, tu vas entreprendre forcé. Je vais t'obliger. Peu m'importe ton salaire, même si tu as 10 millions à la fin du mois, si tu n'entreprends pas pour moi, tu es un pauvre type. Tu es un pauvre type. Tu es un paresseux. Ça dit quelque part, moi j'ai un problème avec toi. Dieu ne t'a jamais créé pour que tu vives juste sur la base d'un salaire. Quelqu'un peut-il descendre avec moi? Dieu ne t'a pas créé pour que tu vives sur un salaire. Peu importe le montant. Même si tu te suffis avec ton salaire. Si toi tu te suffis, il y a l'église à financer. Il y a des missions à financer. Je veux que chacun de vous se mette en tête qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Il faut que tu aies quelque chose à côté de ton salaire.
faut arrêter de dire non, moi je ne sais pas entreprendre. Si tu ne sais pas entreprendre, viens me trouver pour dire, Daddy, moi je ne sais pas faire. J'ai prié sur toi. Oui, j'ai prié sur toi. J'ai prié sur toi. Nous on est là pour prier, non? J'ai prié sur toi. L'œuvre doit être financée. Non, je te mets au défi. Hein. L'œuvre là doit être financée. L'œuvre doit être financée. L'œuvre doit être financée. L'œuvre doit être financée. Je veux que tu aies une meilleure existence, que tu vives mieux, que tu manges normalement. Quand tu es malade, tu peux te soigner. Ton argent est trop juste. Il y a les parents, il y a tout le monde. Tu vois, il faut que tu entreprennes. Il faut venir. Moi, je crois que Dieu m'a donné la grâce. Je regarde un gars, je lui dis, toi, il faut faire ça. Je regarde, je dis, toi, il faut faire ça. Et quand on te dit, tu prends et puis tu fais. Oui. Oui. Il y a d'autres qui vont devenir, vont rentrer dans le domaine des terrains. Quelque part, mais pourquoi même vous ne vous mettez pas à 2, à 3 pour devenir promoteur immobilier? En fait, je ne comprends pas. Si une personne ne peut pas réunir les 100 millions qu'il faut pour déposer comme caution, mais ça, je n'étais pas à 100 millions. Tu n'as pas besoin d'aller aussi loin. Hein. Chacun n'a qu'à commencer là où sa main peut arriver. Il faut commencer à une affaire dont la perte du capital ne va pas te faire pleurer. Je ne sais pas si tu comprends. C'est comment commencer. Voilà. Si toi, perdre 1 million va te faire pleurer, il ne faut pas rentrer dans l'affaire d'1 million. Il faut rentrer dans l'affaire de centaines de mille. Mais chacun, tout le monde, vous êtes instrumenté, vous travaillez, donnez des cours aux gens. Il y a nos enfants, si vous dites, il y a des gens qui vont mettre leurs enfants dans la formation. Faites quelque chose, bougez-vous. Il y a d'autres, faites des habits. D'un même moment, j'ai créé ma marque d'habits. Voilà. J'ai créé moi-même ma marque d'habits. Oui. Ma mère était dans ce business. J'ai créé mon entreprise. Moi-même qui te prêche, pour que tu comprennes que même moi, je ne suis pas exempté. Oui, je ne peux pas m'exempter. Sinon, c'est quoi? Nous tous sommes venus compter sur offrande de l'église. On ne peut pas s'en sortir. C'est comme si Dieu s'était donné pour mission de faire réussir. En fait, c'est comme si Dieu s'est dit, je ne vais pas me reposer. Si Isaac ne devient pas riche. Oui, au nom de l'alliance de bénédiction. Ah Seigneur, aide-moi à rentrer dans le message. Le message est là, mais je ne sais pas pourquoi. Tu vois? Oui. Je te parle sérieusement. Je te parle sérieusement. Une des choses que le Seigneur m'a dit, il dit ici, là, tu as besoin de plus de prêcher que d'enseigner. Oui, parce que les gens ont besoin que des paroles soient relâchées pour que leur circonstance change un peu. Donc je serai beaucoup en mode prédication. Même si j'enseigne, je vais prêcher l'enseignement. Je ne sais pas si tu comprends. Relâcher beaucoup de paroles. Toi, tu attrapes. C'est pour ça que être amorphe là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Non, sérieux. Hein? C'est pas être amorphe. Qu'il y ait une parole bien. Il faut montrer que la parole t'intéresse. D'ailleurs, je prophétise. Soyez riches. Non, je n'ai pas bien dit. J'ai dit vous soyez. Soyons riches. Et que Dieu fasse de nous de gros semeurs. Oui. Il ne faut pas prier pour que quelqu'un devienne riche s'il ne veut pas s'aimer. Tu vois, la Bible dit Isaac s'aima dans ce pays. Ça veut dire Isaac est venu, il a donné aussi. Et puis quand c'est passé, il a recueilli. Ça veut dire celui qui sème recueille. Ça veut dire quand tu as besoin de recueillir, il faut que tu sèmes. Oui. Au centuple. Au centuple. Fils, c'est bizarre, mais je te vois vendre des habits. Je te vois vendre des habits. Amen. Comme si tu es un business, tu vends des habits. Je vois des jeans, je vois des t-shirts, des polos, des marques. Et puis tu vends. Ouais, fils, toi je te vois, c'est comme si des chaussures de sport viennent d'Europe. Et puis ou bien des États-Unis. Ce sont des chaussures de sport, des baskets là. Tennis, basket, et puis tu es en train de vendre. Des sneakers là, tu es en train de vendre. Mais sinon, notre évangile là, c'est pour chasser des démons seulement. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Les démons seront partis, mais on sera toujours dans la galère. Oui. Isaac s'est mis moisson au centuple. Et la Bible va dire au verset 15. Allons au verset 15. Il faut que allons au verset 15. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblaient. Ils ont rempli ça et les remplis de poussière. Tu vois, et la Bible dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. C'est là que je voulais arriver. J'ai dit, Dieu te rendra beaucoup plus puissant que tes ennemis. J'ai dit, cette année, même tes ennemis vont confesser que tu es devenu beaucoup plus puissant qu'eux. Non, je te parle sérieusement. Beaucoup plus puissant qu'eux. Tu deviendras beaucoup plus puissant. Je dis, je vais t'expliquer que même si tu penses que j'ai trop mangé puis je suis content, il faut prendre quand même ça. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Tu perds quoi à accepter une parole? Et la Bible va dire au verset
22. Au verset 22, je veux gagner du temps. Allons au verset 22. Et la Bible va dire ceci. Malozo sakata. Il se transporta de là. Oh, j'aime tellement. Il se transporta, mais c'est pas grave, passons. Et creusa un autre puits. Et creusa un autre puits. Et creusa un autre puits. Je dis à quelqu'un, tu auras une autre maison. Je dis à quelqu'un, tu auras une autre maison. Tu auras une autre voiture. Tu auras un autre bien. Ça veut dire que tout ce que tu avais, Dieu va te donner un autre encore. Nous aurons d'autres églises. Pour cette année, on dit c'est l'année de la distinction. Il nous faut ouvrir 4 nouvelles églises, au moins 4. 4. 4. 4. Toi qui es un magasin, tu auras un autre magasin. Continuons la lecture. Et la Bible va dire qu'il est arrivé, Isaac se transporta, il creuse un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il appela Rehoboth, car il dit, l'Éternel nous a maintenant mis au large. J'aime trop le maintenant. Ça veut dire que c'est une situation nouvelle. C'est une situation nouvelle. Ça veut dire dans le cours de ton niveau, là, Dieu a créé une autre situation dans la situation. Tu vois un peu? C'est comme si ta situation s'est bonifiée. Ton statut s'est amélioré. Tes avoirs se sont multipliés. En fait, c'est ça. Il dit, moi j'aime le maintenant. Parce que maintenant, ça veut dire que c'était une vieille quête. Il avait une vieille quête qui a trouvé accomplissement. Je dis à quelqu'un, tu as une quête qui était profondément enfouie dans ton cœur. Cette quête-là, ce rêve-là, tu vas dire à la fin de l'année, maintenant, Dieu m'a mis au large. Maintenant, Dieu m'a mis au large. Oui, il dit maintenant. Ça veut dire que les choses ne seront plus comme avant. Non, non, tu n'as pas dit amen. Je déclare dans ta vie, les choses ne seront plus comme avant. Les choses ne seront plus comme avant pour toi. Dans le nom de Jésus, elles ne seront plus comme avant. Ça veut dire, j'ai lutté jusqu'à maintenant, je vois le fruit de mes efforts. C'est ce qu'il veut dire. Tout ce pourquoi tu t'es battu depuis, dans le nom de Jésus, cette année, tu verras son accomplissement. Tu verras son accomplissement. À ton esprit, Dieu ramène quelque chose. Si tu vois que quelque chose monte dans ton esprit, c'est ça particulièrement Dieu va faire. Je ne sais pas si tu comprends. Et il va continuer par dire, il dit maintenant. J'aimerais qu'on déclare cette parole-là. Tu vas dire maintenant, Dieu... Attends. Maintenant, Dieu m'a mis au large. Dis ça 3 fois. Et il faut, en fait, ce qui me plaît, il dit c'est parce que Dieu m'a mis au large, virgule. Et nous, le et là, c'est donc. Par exemple, la Bible dit Dieu les bénit et dit. Non, c'est Dieu les bénit en disant. Tu vois, non, je ne sais pas si tu comprends. Dans le langage biblique, il faut comprendre la ponctuation. Ça veut, il dit que comme Dieu m'a mis au large, maintenant je peux prospérer. En fait, je ne sais pas. J'ai envie de t'expliquer une vision que j'ai eue. Elle était terrifiante. Elle était terrifiante. C'était une vision terrifiante. Mais dans la vision, là, c'est comme si l'Esprit m'a dit, il dit ce que tu viens de voir, là, déclare ça. Et j'ai dit, aucun malheur n'approchera de ma demeure. C'est comme si Dieu te garde à bonne distance de ce qui peut te mélanger. Tu n'as pas dit amen. Que Dieu te garde à bonne distance de ce qui peut te mélanger. Et il va dire ceci. Et nous prospérerons dans le pays. Ça veut dire pour nous va sortir. En fait c'est ça. J'aime ça. Ça dit qu'on parle là. Tu vois, ils ne peuvent plus dire mais il y a d'autres qui sont déjà fatigués. C'est pas grave. Je veux considérer que je ne suis pas venu à cause de toi. Ma fille, quand il dit maintenant il dit nous prospérerons. Dieu m'a dit, il n'a pas dit nous prospérerons. Non, nous prospérerons. Ça veut dire c'est une situation nouvelle. Je dis à une personne, moi je ne sais pas pour toi, pour moi va sortir. Je veux que tu déclares 7 fois, pour moi va sortir cette année. Non, pour moi sortir. Ça dit quand il dit nous prospérons, ça dit pour moi sortir ici. Ça sortit. Ne vous en faites pas. Même quand tu parles ce langage, le ciel comprend.
Moi, sorti, fils, toi sorti. Tu dis même pas, mais ma fille, pour toi, sorti. Ça a sorti. Mais sérieux, je suis convaincu d'une chose, tu as sorti dans le dos. Non, sérieux, hein? Je sens qu'on a sorti dans le dos. Non, fils, sérieux, on dit ça pour rire. Mais dans leur langage, hein, ce que ça veut dire là, le ciel considère ça, je ne sais pas. On a sorti dans le dos, fils, oui. Ça veut dire, là où on ne s'attendait pas à nous, on a sorti dans le dos. On a sorti dans le dos. On a sorti dans le dos. Merci, fils. Toi aussi, tu vas prophétiser. Amen. Je reçois, papa. Il dit, l'Éternel lui est apparu dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ça veut dire quoi? Je suis un Dieu d'alliance. Et à quelle alliance il fait? Il dit, je suis le Dieu de ton père. Mais n'était-il pas le Dieu d'Isaac? Si. Mais il dit, je suis le Dieu de ton père. Il dit, petit, aussi longtemps que tu sauras que je suis le Dieu de ton père. En fait, c'est comme si être conscient du Dieu de ton père a plus de valeur et puis ça produit plus de résultats qu'être conscient que Dieu est ton Dieu. En fait, il dit, je suis le Dieu de ton père. Ça veut dire, j'ai caché tes promesses et ton bien-être dans ta connexion avec ton père. Non, attends, non. Et quand on lit l'histoire, Dieu avait caché la bénédiction, la prospérité d'Isaac dans la manière, dans sa capacité à savoir gérer les puits de son père. Et il vient, il dit, il faut savoir une chose. Je ne vais pas te bénir à cause de toi, hein. Je vais te bénir à cause de ton père. C'est pour ça. Pourquoi? Parce que j'ai une alliance avec ton père. J'ai une alliance. Attends, il aurait dû dire. Mais vous savez quoi? C'est après ça là que maintenant quand on parle, on dit je suis le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac. En fait, Isaac était en train de gagner En fait, Dieu était le Dieu de son père. Il fallait que Dieu soit le Dieu d'Isaac. Ça veut dire que la promesse que Dieu a faite à son père, si Isaac se comportait en fils pour son père, pas simplement fils, si Isaac savait gérer les puits de son père, si Isaac mettait un point d'honneur à comprendre que son bien-être se trouvait dans la gestion des puits de son père, Dieu n'allait plus seulement être le Dieu de son père, Dieu allait être lui aussi son Dieu. Ça veut dire que il va arriver un moment où Dieu va te rendre participant du niveau de ton père. Chers amis, je suis venu vous dire quelque chose. Voyez-vous, on n'a pas besoin de trop te faire pour que tu comprennes que Dieu a une alliance avec Pasteur Mohamed. Ça saute à l'œil. Ça saute à l'œil que Dieu a une alliance avec lui. Mais Dieu est son Dieu. Il dit ceci à Salomon. Aidez-moi à trouver le passage en 1 Roi chapitre 3 là. Il dit, selon les promesses que j'ai faites à ton père. Selon les promesses que j'ai faites à ton père. Est-ce que tu sais que l'accomplissement des promesses, les promesses de Dieu qui vont se réaliser dans ta vie sont liées aux promesses que Dieu a faites à ton père? Oui, attends, j'ai redit. Les promesses de Dieu qui vont se réaliser dans ta vie sont liées aux promesses que Dieu a faites à ton père. Pourquoi? Parce que dans le spirituel, Dieu bénit par filiation. Si c'est compliqué à comprendre, ça veut dire Dieu te bénit en fonction de ton père. Oui. Oui. Dieu te bénit en fonction. Il ne va pas te donner une bénédiction qui est différente. En fait, c'est comme si dans ta filiation spirituelle, ce que tu vas recevoir ne va pas être différent. C'est-à-dire, dans chaque filiation spirituelle, il y a ce que Dieu a déjà mis dans la filiation. Je ne sais pas si tu comprends. C'est comme s'il y a des familles, quand ils naissent, eux, ils sont forts en promesse. Il y a d'autres, ils sont forts. C'est-à-dire, il y a d'autres, ils vont faire, ils seront pauvres. Il y a d'autres, quand ils naissent, ils sont forts dans quelque chose. C'est comme une grâce que Dieu regarde les gens, puis jette dans des familles. Dieu jette sur un homme. Maintenant, ce que Dieu a jeté comme promesse sur la vie de la personne, tous ceux qui sont de sa filiation vont recevoir dans la gamme de ce que Dieu a jeté sur lui. Je ne sais pas si tu comprends. Et puis, ça ne va pas se trouver dans leur force à eux. Mais ça va se trouver dans la manière dont eux ils gèrent les puits de leur père. Laisse-moi te dire. La manière dont Dieu va te sortir des dangers dans lesquels tu vas te trouver cette année-là, ça dépend de la manière dont tu gères les puits de ton père. Il ne faut pas t'inquiéter. Je vais t'expliquer. Je suis là pour t'expliquer c'est quoi le puits. Quand on parle de puits de ton père, là, de quoi il s'agit? Oui, ma fille.
Oui, ma fille. Est-ce que tu sais que quand tu nais enfant d'un riche, c'est comme si tu es né riche. Je ne sais pas si tu comprends. Il y a d'autres, on dit, ils sont nés avec la cuillère dans la bouche. Eux, là, ils ont fait quoi? Ça dit, qu'est-ce qui fait qu'ils ont cette situation? C'est parce qu'ils sont fils d'eux. La même réalité là, est valable dans le spirituel. Est-ce que tu sais que ce que ton père peut là, toi tu l'as? Je ne sais pas si tu comprends. Aussi simple que ça. Jusqu'à un certain niveau. Jusqu'à un certain niveau. Jusqu'à un certain niveau. Ce que ton père, ce que tu as là, c'est ce que ton père peut. Oui. L'école où tu as fréquenté là, c'est ce que tes parents peuvent payer. Je ne sais pas si tu comprends. Donc ça veut dire que ton école n'en a pas été, ça n'a pas relevé de ton choix à toi simplement. C'est ce que tes parents peuvent. Yeah. Enfant de boss, c'est boss. Hein? Oui. Ça veut dire que, regarde, ton fils, à quel est né dans ta maison en fonction de tes capacités, il a droit à des choses pour lesquelles il n'a pas lutté. Mais parce qu'il est fils d'eux. Il y a des choses, oh Dieu dit nous met au large. Et puis on dit il n'y a plus de querelle. Ça veut dire Dieu ne veut pas qu'on lutte cette année. Si Dieu ne veut pas qu'on lutte, un individu qui ne lutte pas pour avoir ce qu'il veut, c'est un individu qui est enfant d'eux. Je ne sais pas. C'est quand on est enfant d'eux là. Je comprends. C'est pour ça que Dieu dit on n'a qu'à avoir des cœurs d'enfants. Il sait que nos corps grandissent. Mais il dit vos cœurs là seulement, ça n'a qu'à rester pour enfants. Parce que dès que, aussi longtemps que vos cœurs restent des cœurs d'enfants, c'est comme si le principe, quand vous étiez enfant de ce que vos parents ont, vous avez là. Le même principe va continuer indépendamment de ce que tu peux ou de ce que tu ne peux pas. De ce que tu as ou de ce que tu n'as pas. Oui. Oui. Est-ce qu'on comprend ce que... Est-ce que tu comprends ce que je dis? Et même c'est encore plus puissant. Vase d'honneur existe pour que on suscite des chrétiens à la manière de l'épouse. Mais, et c'est ce côté-là qui est bien. Quelquefois, c'est toi on a invité, hein? C'est toi qui as prêché. Mais c'est elle qui est dans le jacuzzi. Toi-même, on a invité pour prêcher. Tu n'as pas temps, toi, tu as préparé le message. Elle a fait shopping. Tu vois la situation, la position de femme, d'épouse. Tu vois les droits que ça donne, non? Parce que l'épouse, là, elle a droit à des choses. Toi, tu payes le loyer, peut-être que tu n'es pas encore marié. En fait, je ne sais pas, ça ne veut pas dire quand tu es marié, il ne faut pas aider. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire que quand tu épouses et puis ton mari est important là, ça tombe sur toi. Ça tombe sur toi. C'est pour ça que quand Pasteur Mohamed insiste pour qu'on aille à la dimension de l'épouse, c'est dans notre intérêt. Parce que épouse, c'est la situation où tu deviens participant de la gloire de quelqu'un. Pour ce pourquoi tu n'as pas lutté. Tu as juste eu besoin de te connecter. C'est ça. Mais dans une connexion de mariage, je ne sais pas. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Être fils d'eux là. Ma fille, ça marche. Ça marche. Pourquoi il ne dit pas je suis ton Dieu? Il dit je suis le Dieu de ton père. Si vous regardez Jacob, au début, Dieu dit je suis le Dieu de ton père Isaac. Ça veut dire quoi? Dieu est devenu Dieu d'Isaac aussi. Au début, le passage qu'on lisait, Dieu n'était pas encore Dieu d'Isaac. Dieu était Dieu de son père. Ça veut dire Dieu ne connaît pas Isaac. C'est Abraham, il connaît. Ça veut dire donc tout ce qui concerne Isaac là, c'est avec Abraham il va négocier. Je ne sais pas. Ah non. Je pense que je viens de bien dire. Tout ce qui concerne Isaac là, c'est avec Abraham il va discuter. Il y a des architectes qui n'ont pas le cachet. Vous savez ça, non? Il y a des architectes qui n'ont pas le cachet. Peut-être qu'il n'a pas fini des études, je ne sais pas quoi. Donc lui là, lui il fait le travail. Freddy, viens, s'il te plaît. Lui il fait le travail et puis il paye quelqu'un pour lui donner son cachet. Ça veut dire que c'est toi qui as fait le travail, mais c'est le cachet de quelqu'un d'autre qui apparaît. Je ne sais pas. Et donc c'est comme si s'il y a quelque chose, cet architecte, c'est à lui on se réfère. C'est pas vrai? Ça veut dire que en fait, quand il dit je suis le Dieu d'Abraham, ça veut dire toi Isaac, il ne te connaît pas encore. C'est Abraham qui connaît. Donc tout ce qui te concerne, quand ça va venir sur ma table, c'est Abraham, j'ai parlé. J'ai affaire à Abraham même pour ce qui te concerne. Un jour va devenir toi-même ton Dieu. Mais il n'est pas encore. On n'est pas en train de presser sur cet aspect des choses. Donc ne m'amène pas là-bas. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, Dieu l'est. Attends, on va parler ça un autre jour. Comment tu gères? Comment tu gères les puits de ton père? Maintenant, quelqu'un dit puits là-haut. C'est quoi? Demande à ton voisin, puits là, c'est quoi? Parce que la dimension dont je parle, ce n'est pas juste être le fils d'eux.
Tu es déjà son fils. Mais regarde, quand Isaac, il y avait la famine, il y avait la nécessité de l'eau, n'est-ce pas? Mais Isaac, c'est l'eau tu veux, non? Il peut aller creuser de nouveaux puits. Comme je le dis, c'est toujours plus compliqué de restaurer un vieux puits que de construire un nouveau. C'est comme une maison. Un frère dit, je t'appelle encore. Nous, on a appris en génie civil que c'est tout plus... ça s'appelle quoi? Une rénovation est beaucoup plus compliquée que le fait de construire une nouvelle maison. En fait, c'est comme si tout ce qui te concerne, Dieu traite ça à partir de ton père. Il dit, c'est ton père qui connaît. En fait, c'est ce que Dieu voulait dire à Isaac. Il dit, petit, c'est ton papa qui connaît. Hein? C'est ton papa, il connaît. Il dit, mais la bonne nouvelle, tu as compris que, comme c'est ton papa, il connaît, tout ce que tu vas faire qui touche ton papa là, ça va te donner des points ici. Comment tu gères les puits de ton père? Oui. Il faut que je t'explique. Oui, c'est ton papa qui connaît. Ça là, si quelqu'un a coupé ce message pour penser s'il fait, ils vont m'attaquer. Mais parce que je suis en train d'expliquer quelque chose globalement. Je vais vous poser une question. C'est Josué qui se battait dans la vallée, non? Mais Moïse était sur la montagne avec Aaron et Hur. Mais pourquoi le déroulement de la bataille dépendait de la position des mains de Moïse? Pourquoi? Attends. Pourquoi il ne regarde pas les mains de Josué ou les performances de Josué pour lui donner la victoire ou l'échec? Oui, maman, pourquoi? Quand la Bible dit honore tes parents là, c'est parce que Dieu est en train de dire c'est tes parents qui connaissent. Avant que Dieu ne devienne ton Dieu. Oui. Oui. Je ne sais pas, je ne pourrais pas beaucoup avancer, mais on va avancer. De toute façon, on est là pour ça. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera les autres jours. Quand j'ai fini de te donner les clés, tu vas comprendre. Oui. Oui. Oui, ma fille. Tu vois? Comment tu gères? Maintenant, c'est quoi les puits de ton père? C'est quoi les puits? Le mot puits, c'est le mot hébreu bihar. Ça, c'est la vraie prononciation. Si on veut faire ça simple, on va dire bé. On dit bé, sheba. Non, c'est bihar. Prends la phonétique hébreu, c'est comme ça on lit. Puits, là, ça, en hébreu, c'est bihar. Ça veut dire, c'est puits. Et vous savez ce que bihar signifie? Deux choses. Ça signifie la force, mais ça signifie aussi source. Donc les puits de ton père, ce sont ses sources. Je vais te poser une question. Il y a combien de sources ou de fleuves qui s'écoulaient d'Éden? Oh, le mot Éden signifie bonheur. Il y avait 4 sources. Ça veut dire que ton père a 4 types de sources que tu dois honorer, avec lesquelles tu dois savoir traiter. Tu sais pourquoi? Pour que tu vives en Éden. En Éden, l'homme et la femme mangeaient sans trop travailler. Dieu les avait mis au large et ils prospéraient dans le jardin sans travail. Pas qu'on ait un problème avec le travail, mais c'est quand on dit Dieu m'a mis au large. C'est étrange, hein? Je vis un phénomène. C'est comme si dans mon esprit on est en 2027. 2027. Non, je ne vais pas sérieux. Et c'est comme si dans chaque mois, c'est comme si 2027 est déjà même passé. Vous dites, c'est pas, le combat n'est pas là. Tu vois? Ça veut dire les puits de ton père. Creuser les puits de ton père. Restaurer les sources de ton père. Ton père a 4 sources. Le mot source, bihar, en hébreu, vous savez ce que ça signifie? Le puits était symbole de fécondité ou de fertilité. Ce n'est pas une affaire d'Adam connu Ève. Hein? Non, c'est pas ça. Le mot fertilité ou fécondité, quand on dit quelqu'un est fertile, soit il fait beaucoup d'enfants, soit il a beaucoup d'idées. Ça veut dire que la première source de ton papa, c'est sa vision. Comment tu gères la vision de ton père? Et notre père, c'est l'apôtre Mohamed Sanogo. Comment tu gères la vision que Dieu lui a donnée dans son démembrement ici au centre de la foi? Qu'est-ce que tu fais de la vision? En fait, fils, ta situation, ton bonheur, la manière dont les problèmes vont se résoudre dans ta vie dépend de comment tu gères la vision. La vision à l'église ici. Regarde, la Bible a dit, Ecclésiaste chapitre 9, c'est verset 12, non? 11.
Voilà. Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. Tu peux afficher. Quelqu'un est-il toujours là? Je vais vous citer les sources. Et puis je ne vais pas aller loin. Je vais m'arrêter au niveau des 4 sources. Regarde, Ecclésiaste 11, verset 12. Ecclésiaste 9, verset 11. Il dit, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants. Regarde, on dit la course là, ce n'est pas à celui qui est plus rapide. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas courir qui peut gagner la course. Ça veut dire ce qui va te faire gagner la course là, ce n'est pas seulement que tu sais courir. Il y a quelque chose d'autre qui ne dépend pas de toi. Parce que la Bible dit car tout dépend pour eux des temps, du temps et des circonstances. Ça veut dire quoi? Il y a quelque chose qui ne dépend pas de toi, mais qui va rentrer en ligne de compte dans ce que tu fais pour que ce que tu fais réussisse. Si toi, tu respectes ce que tu as à faire, mais que cette autre intervention n'est pas manifestée dans ta vie, le problème sera toujours bloqué. Et cette autre quelque chose qui fait que les circonstances, regarde, on parle de deux choses, les temps et les circonstances. Une circonstance intervient dans un temps. Ça veut dire dans un moment donné là, quelque chose qui se passe. La circonstance, c'est ce qui se passe. Mais ce qui se passe, ça se passe à un temps donné. C'est comme si on dit à 12 heures, il s'est passé ceci. Donc 12 heures devient le temps, et puis ce qui s'est passé devient la circonstance. Je ne sais pas si tu comprends. Donc une circonstance est attachée à un temps. Or nous savons que le temps c'est une saison. C'est-à-dire un moment qui est favorable pour l'occurrence de quelque chose. Ou la survenue de quelque chose. Ce que je veux t'expliquer, c'est que, fils, quand tu vas aller négocier le marché, il y a quelque chose qui va intervenir qui ne dépend pas de ta capacité à gérer le marché, mais qui va intervenir pour qu'on te donne le marché. Il y a quelque chose que tu ne maîtrises pas, qui ne dépend pas de toi. Maintenant, je suis venu te dire que ce quelque chose qui va intervenir, Dieu va regarder comment tu as géré la vision qu'il a donnée à ton père. Ça veut dire que tu peux aller négocier le marché, tu remplis toutes les conditions. Ce n'est pas ton cas, tu es couvert par le sang. Et puis tu ne vas pas avoir le marché parce que Dieu va estimer que tu n'as pas creusé le puits de la vision de ton père. Cette source-là, tu n'as pas géré ça. Tu n'as pas su gérer la vision de ton père. Donc le marché pour lequel tu remplissais toutes les conditions, tu peux ne pas l'avoir. Regarde, pour qu'une femme se marie, il faut que ce soit une bonne personne. Mais tu peux être une bonne personne. Au moment de profiter, le frère veut te marier. Au dernier moment, il dit il ne veut pas. Parce qu'il y a quelque chose qui dépend, qui est associé au puits de ton père, qu'on appelle la vision. Tu as négligé la vision que Dieu a donnée à pasteur. La vision sans de la foi, tu as négligé ça. Et à cause de ça, le frère, tu dis je ne comprends pas pourquoi il t'a laissé. Les autres années, tu pourrais dire je ne comprends pas. Mais cette année, je suis en train de t'expliquer, tu vas comprendre. Non, c'est ça. Je suis en train de t'expliquer pourquoi tu dis je ne comprends pas pourquoi cette chose est arrivée. Je ne comprends pas pourquoi c'est arrivé. Je suis en train de t'expliquer parmi les choses. C'est que tu n'as pas su gérer la vision. Maintenant, on fait quoi une vision? Je vais t'expliquer qu'est-ce qu'on fait avec une vision. La vision de ton père. Allons en Habakkuk chapitre 2, verset 2. Habakkuk 2, verset 2. L'Éternel m'a... Trouve-moi la version Darby. Dans la version Darby, Habakkuk 2, verset 2, vous savez ce qui est écrit? Il est écrit, écris la vision. Trouvez la version Darby. Je ne sais pas, eux ils ont lu selon ce mois. Trouve la version Darby et puis on va lire. Il dit, Darby dit ceci, écris la vision de sorte que ceux qui la lisent courent avec. Vous savez ce qu'on fait d'une vision? On court avec une vision. Ça veut dire que creuser le puits de ton père, première chose que ça veut dire courir avec la vision de ton père. La vision de ton père, la vision de notre père, l'apôtre Mohamed Sanro au centre de la foi, c'est la vision centre de la foi. Si tu n'as pas couru avec la vision centre de la foi cette année, tu peux te retrouver à aller négocier des marchés. Tu ne vas pas avoir. Parce qu'on dit, le plus grand coureur peut taper poteau. Qui a dit c'est la meilleure équipe qui prend la Coupe d'Afrique? Vous dites les Égyptiens que vous voyez, vous n'allez plus les voir. On les voit dans nos rêves. Je t'assure. Toi, tu ne sais pas que Pharaon était Dieu. Tu ne sais pas que Pharaon a endurci son cœur.
Pharaon va hanter ton cauchemar jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Non, déjà même Coupe du Monde, c'est l'année prochaine. C'est cette année. 20 juin là-bas. Oui, ma fille, tu vois un Pharaon. Quand tu le vois, tu sais, il ne sait pas tout jouer au ballon, mais il va te gagner. Oui. La course. C'est pour ça que tu peux regarder. La soeur, là, elle n'est pas plus dangereuse que toi. Mais c'est elle, le frère. Quelquefois, on dit, mais lui, il a vu quoi si la soeur? La vision, puis, elle a creusé. Elle a couru à la vision. Il y a d'autres qui pensent que quand ils prennent la vision au sérieux, quand on dit, fais ceci dans l'église, c'est nous, ils sont en train d'arranger. Il dit, je ne sais même pas pourquoi les choses ne marchent pas. Cette année, tu vas savoir pourquoi. Si les choses ne marchent pas, il faut te poser une question. Première question, tu dois te poser. Est-ce que je suis en train de courir à la vision? Voilà. Il faut arrêter tes histoires de je ne comprends pas. C'est pas Dieu sait que tu ne comprends pas qu'il dit de t'expliquer. Première source. La deuxième source, qui représente un puits de ton père que tu dois savoir creuser. Tu vois, parce que le mot source, là, ça veut dire point de départ. Ça veut dire les fondements. Or, quand on parle de fondement, c'est ce sur quoi on construit ou fondation, c'est ce sur quoi on construit la maison. Or, ce sur quoi un homme construit sa vie, ça s'appelle ses valeurs. Est-ce que les valeurs de ton père spirituel sont en toi? Ses valeurs. Est-ce que tu marches? Parce que si la vision court à ça, les valeurs, on marche avec. Est-ce que tu marches avec les valeurs de ton père? Quand on dit les valeurs, là, c'est disposition intérieure. Ce à quoi il est attaché. Ce matin, je ne suis pas venu traiter le contenu. Je suis venu te sortir le point. Mon fils, s'il y a des choses qui t'arrivent que tu ne comprends pas, pose-toi deuxièmement la question. Est-ce que si je marche avec les valeurs de mon père? Si tu ne marches pas avec ces valeurs, il y a des types de blocages qui vont venir sur ton chemin, tu ne vas pas voir dedans. On dit Dieu m'a mis au large, mais toi tu as compris qu'on t'a mis au court. Que tu n'es pas parti quelque part, même tu es resté même chose. Tu es resté en même position. Oui. Est-ce que tu as ces valeurs? On dit la course. Pour remporter la course, ce n'est pas le plus âgé. Pour remporter le combat, ce n'est pas le plus courageux. Et une des choses qui me choque même, si vous continuez le passage, on dit le pain n'est pas aux sages. Ma fille, ça veut dire qu'il y a des insensés qui se rassasient plus que toi. Il y a des insensés qui sont riches. Et puis toi, tu souffres sous Ponce Pilate. Yeah. Il continue pour dire que la richesse n'est pas aux intelligents. Il y a des stupides qui sont là, ils sont prospères, ils sont riches. Oui. Il y a des vilaines, elles sont là, et puis toi, tu n'es pas marié. Ma fille, regarde comme tu es puissant. Toi-même, tu sais que tu es puissant, tu sais que tu tues. C'est pas vrai? Vous tous, vous savez que vous tuez. Ma fille, tu sais que tu tues. Alors, mais il y a des gens, elles ne tuent pas. Mais c'est elle, on marie tous les jours. Tu as envie de dire, mais il y a même Ruth la Moabite, elle ne s'est pas lavée. On dit, on la marie. Toi, tu mets parfum, on ne te marie pas. Ça veut dire qu'il y a des choses qui influencent le mariage qui n'ont rien à voir avec le mariage. C'est pas, si tu me comprends. C'est ça que je te fais comprendre. Il y a des choses qui vont influencer tes études qui ne dépendent pas même de la manière dont tu as bossé. C'est ça que je viens de t'expliquer. Il y a des choses qui vont influencer ta promotion au travail qui ne dépendent même pas de la manière dont tu travailles. Ouais. Ce verset-là, je le trouve, mais extraordinairement, ce verset-là cache beaucoup de vérité. Est-ce que tu sais que Abdoulaye Traoré n'était pas le meilleur des footballeurs, mais il savait où le ballon allait tomber. Il avait l'onction pour être au bon endroit, au bon moment. En fait, en même temps, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, tu sais, il dit, il faut prier pour les gens, pour qu'ils ne soient pas au mauvais endroit, au mauvais moment. Tu sais, quand j'étais à l'eau débat, il y a une prière qui est faite au Seigneur. Il dit, Seigneur, donne-moi d'être au bon endroit, au bon moment, de flairer les bons coups. Moi, il y a eu des salons que j'ai achetés pour amener à la maison qui ne m'ont rien coûté. Puis ici tomber dans des ventes aux enchères au bon moment. Oui, ma fille. J'ai eu ça plein. Je ne vais pas trop parler, c'est bon. Ça va dire, il faut me donner un salon là.
pas te donner. Je mets ça dans ma salle, dans ma salle de bain. Il y a des appreneurs. On dit là, les salons. Au lieu de me demander comment toi tu fais pour flairer les bons coups. Oui, en fait, je suis tombé sur un bon endroit là. C'est-à-dire, tu as des gars, chaque année ils changent. Je ne sais pas, ils sont comment. Chaque année. Et puis je suis tombé sur la bonne adresse. Et puis c'est là, il n'y a pas l'homme. Quand on a trouvé la blanche, à rien du tout. Donc ça veut dire, ceux qui ont les bonnes choses ne sont pas forcément les plus riches. Tu vois, tu peux avoir les bonnes choses sans avoir les moyens des bonnes choses. C'est pas, on dit, c'est pas les riches seuls qui ont droit aux bonnes choses. Je ne sais pas si tu comprends. Ce verset-là parle. Je ne sais pas pour toi. Il y a des facteurs qui vont influencer la bonne marche de ton foyer qui ne dépendent pas de ce qu'on fait pour que le foyer réussisse. Je ne sais pas si tu comprends. Oui. Il y a une grande assise n'a pas ça, ça devient parlable tous les jours. On dit bien préparé, je ne parle pas de toi. Tu prépares bien. Il mange le kosoukoué, tout ça. Tout ce que tu veux. Mais il trouve quelque chose à dire. Tu es douce. Quand on parle, on donne mon thème. On parle, tu es douce comme ça. Mais malgré tout, il trouve quelque chose à dire sur toi. Ouais. Quelquefois, il m'assoit, mais j'ai dit, mais quand souvent tu regardes les tchisas, tu ne vois même pas leur puissance. Ça fait mal, hein? Imagine-toi, tu es femme, tu sais que tchisa n'a pas ton niveau. Donc il y a des choses de l'amour qui ne dépendent pas de l'amour, qui font que l'amour est là. Ta manière de me regarder, t'es tchisa bien. Combien tu veux que mes yeux s'ouvrent pour qu'ils disent? Troisième puits de ton père. Et puis je m'arrête, je l'ai cité. Ma fille, la troisième source, Bihar. Dis avec moi, Bihar. C'est-à-dire à un moment donné, tu bloques ta langue dans ta... Ma fille, on fait ça comme ça. Bihar. Ma fille, la troisième source de ton père, tu sais c'est quoi? Son troisième puits que tu dois savoir gérer, que tu dois creuser. Ce sont ses fardeaux. C'est quoi un fardeau? Ce qui lui tient à cœur. Laisse-moi dire ça seulement. Le reste, je vais t'expliquer la suite. Ce qui lui tient à cœur. Ce qui pèse sur son cœur. Ce qui fait qu'il ne dort pas. À l'église, ici, tu ne sais pas pourquoi nous, on ne dort pas ici. Nous, on ne dort pas à cause de la croissance. La croissance n'a qu'à venir. On n'a qu'à avoir un niveau. La quatrième source de ton père que tu dois restaurer. Quand je parle de ces fardeaux là, comment est-ce que tu portes les fardeaux de ton père? J'ai dit, il y a des choses qui vont arriver dans ta vie que tu ne comprends pas là. Quand ça va arriver que tu comprends, troisième chose que tu dois interroger, comment je gère les fardeaux du père? Oui. Parce que les fardeaux, on les porte. Les valeurs, on marche avec. La vision, on court avec. Ouais, c'est pas le même vocabulaire. Ouais. Il y a d'autres même qui sont pas, c'est pas qu'ils courent la vision. Eux, ils marchent avec. Il y a d'autres même, eux, ils sont à côté. Il y a d'autres, les fardeaux, ils vont faire quoi ça? Ils ont déposé le bagage depuis il y a longtemps, ils ont démissionné. Oui. Il y a longtemps, ils ont démissionné. Hein. Et puis il y a d'autres. Là, je parlais de quoi là? Ses fardeaux, non? Sa vision, ses valeurs. Maintenant, quatrième puits que tu dois creuser ou restaurer. Tu sais c'est quoi? Le puits était synonyme dans ces zones désertiques, est synonyme dans ces zones désertiques là de prospérité. C'est-à-dire ce qui fait la gloire de ton père. Or, tu sais ce qui fait la gloire de ton père? C'est l'honneur que tu lui donnes. C'est, est-ce que tu donnes à ton père les honneurs que tu dois lui donner? Il y a 7 façons d'honorer un père. 7 façons. 7. Et parmi ces façons-là, par exemple, une chose que je veux beaucoup insister là-dessus, j'ai vu que la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. La plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Ceux que tu as formés ne sont pas reconnaissants. Je n'ai pas envie de trop parler. Récemment, quelqu'un est venu me voir, il me dit, mais... Et puis il m'a posé des questions. Je lui ai dit, je ne voulais pas trop parler.
Je lui ai dit, il faut aller lui poser la question. Il faut aller lui poser la question. Vous savez, je ne sais plus à qui parmi vous, le 31, à la traversée, là, j'allais prendre un peu d'air et puis quelqu'un est venu me trouver. C'est ta femme. Elle est venue me trouver, elle me dit, bénis-moi. J'ai dit, je vais pas. Attends, je vais te parler plus tôt, avant de te bénir. Tu sais ce que Dieu m'a dit? Il dit, celui qui reçoit le prophète en sa qualité d'eux. Il dit, un papa là, on ne traite pas avec lui en ses défauts d'eux. On traite avec lui en ses qualités d'eux. Il dit, ce que Satan va faire pour que tu ne sois pas au large, c'est de t'amener à vouloir traiter lui en ses défauts d'eux. Est-ce que vous savez que quand quelqu'un est blessé, il oublie ce que tu as fait pour lui? Mais il peut être blessé par lui-même. C'est moi qui dois dire. J'ai expliqué ça hier nuit à Pasteur Ren. Il m'a parlé il y a au moins 3 jours. Oui. Et je t'explique. La plupart, j'ai dit, même si quelqu'un t'a donné une boîte d'allumettes, je vais vous dire une chose. Quelqu'un qui t'a aidé et puis ça t'a touché à un moment donné de ta vie. Il faut t'arranger dans ta vie pour ne plus te retrouver un jour en train de parler d'une certaine façon de lui. Et les occasions pour parler d'une certaine façon ne vont pas manquer. Il y a des problèmes, hein? J'avais un jeune pasteur qui était venu prendre conseil. Je pense qu'il a réfléchi, il a observé, il a vu beaucoup de choses. Ce jour, je lui ai dit, monte avec moi dans la voiture. Donc, il m'a suivi derrière avec sa voiture. Je lui ai dit, monte avec moi, on va parler. Je n'ai rien dit, mais j'ai compris qu'il a vu de loin beaucoup de choses. Et quand tu sais que tu te maudis le jour où tu t'en prends à celui qui a été une bénédiction pour toi, un moment clé de ta vie. Mais quelqu'un qui est fils d'un père, qui vient même s'asseoir et puis il prêche, même si tu n'as jamais pu t'imposer la main, tu lui dois quelque chose. J'aimerais que tout le monde sache qu'il doit quelque chose à son père. En fait, ça là, si tu dois rien même, ta maman qui t'a mis au monde. Une soeur me disait, sa maman l'a mis au monde, mais sa maman l'a pas éduqué, elle avait 2 ans là où sa maman est venue la jeter chez son papa. Qu'à 2 ans même, peut-être même j'exagère, je ne me souviens plus, je ne suis pas très fort dans les histoires. Mais ma fille, tu sais quoi? Sa maman l'a quand même mis au monde. Honorer, restaurer les puits de ton père, c'est est-ce que tu es capable de redonner de l'honneur qu'il faut à ton père à un moment où toi, pour une raison ou pour une autre, tu t'es braqué. Le premier élément de l'honneur que je veux citer, c'est la reconnaissance. Il n'y a pas une personne parmi vous ici qui peut dire qu'il ne me doit pas quelque chose. Il n'y a pas un. Il n'y a pas un. Peut-être si tu ne sais pas, il faut demander au Seigneur de te montrer. Il faut demander au Seigneur de te montrer. Oui, ma fille. Quand Dieu dit, il dit à un moment donné, il dit, je maudirai vos bénédictions. Malachie 2, 2. Ça, c'est une façon. Chers amis, on honore un père en semant. Que Dieu te fasse entrer dans la dimension où tu dis c'est combien. On parle. Tu les écoutes, ça ne finit pas. Quand quelqu'un t'explique et puis ça ne finit pas, c'est pas être derrière. Ce qui sait, il va te dire, mais il pense que c'est beaucoup pour toi. Tu vois, tu dis c'est combien. Et puis tu vas doucement, c'est combien, pardon. Il faut dire en gagnant temps. C'est comme ça qu'on dit, non? En gagnant temps. En fait, tu es arrivé à cette dimension, non? Oui, il faut couper coup, on va avancer. C'est combien? On fait, depuis, on fait veiller seulement. C'est un seul corps, on va faire veiller jusqu'à on finit pas. C'est combien? Faites, on va enterrer le gars tranquille et puis on va avancer. Il y a trop de veille dans la veille. Oui, ma fille. Oui, ma fille. J'ai fini de lancer. Hein? Voilà. Dites, toi qui étais là, dis aux gens du premier qui sont venus que tu connais pas mieux. Faut dire, je n'étais pas là au premier culte. Voilà. Je vais te poser une question. En début d'année, là, est-ce que, en fin d'année, est-ce que chacun ne prépare pas poulet pour ses parents qui l'ont mis au monde? Mais ouais, poulet,
Maintenant, le problème, il y a une différence. Quand tu apportes à quelqu'un qui a plus que toi, tu ne sèmes pas dans sa vie, tu sèmes pour ta vie. Il ne faut pas mélanger les choses. Tu sèmes pour ta vie. Tu vois que maintenant on doit développer les points. Tout ça, c'est pour entrer dans la distinction. Où est la vision de ton père? Et notre père spirituel, c'est l'apôtre Mohamed Sanogo. Mais ça ne veut pas dire moi ici rien pour toi. En fait, je ne sais pas. Père, il y a d'autres qui ne veulent pas comprendre ce qu'on explique. Mais s'il dit, ils font exprès. Oui. Deuxièmement, marche dans ses valeurs. Troisièmement, porte ses fardeaux. Et quatrièmement, donne-lui l'honneur qui lui est dû. Et puis, ce n'est pas fini. Ne touche pas aux éléments qui conviennent à son honneur. Ne touche pas aux éléments qui participent à son honneur. Que Dieu vous bénisse.